Bonjour à tous, merci déjà d'être là et pour votre attention sur les 10 prochaines minutes qui risquent d'être un peu difficiles vu que c'est l'heure de la pause déjeuner. Donc je me présente, je suis François Courbigat, le CEO et cofondateur de Defense. Defense est une jeune start-up donc créée il y a 18 mois, incubée aujourd'hui dans le Cyberbooster. Notre mission est de redéfinir le digital forensic et la réponse aux incidents. Donc, c'est des fonctions que j'ai pu exercer une douzaine d'années dans ma carrière, en plus de la recherche et développement. Donc, j'ai eu la chance de travailler à l'ANSSI, mais aussi chez Mandiant, pour ceux qui connaissent cette petite boîte. Donc pourquoi est-ce qu'on souhaite redéfinir aujourd'hui le digital forensic? Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un outil, une compétence et une expertise absolument nécessaire en réponse incident, donc en post-attaque pour comprendre une cyberattaque. Mais aujourd'hui, avec Defense, on est capable d'apporter cette expertise aussi de manière proactive et aider les entreprises à améliorer leur posture de sécurité. Donc très rapidement, qui on fait et ce que l'on fait. Donc, comme je vous le disais, une start-up en cybersécurité, on développe une plateforme donc, que l'on a très judicieusement appelée Extended DFIR Platform, donc qui s'appelle Defense vCert. Et cette plateforme est délivrée aujourd'hui en SaaS et permet d'accélérer les missions de réponse incident, d'investigation, mais aussi d'apporter une dimension collaborative dans ces missions-là qui sont aujourd'hui très silotées ou en tout cas très difficiles à faire passer à l'échelle. Le problème qui en découle, que l'on a pu découvrir au travers de plusieurs études de marché, on l'a résumé, alors c'est pas notre phrase, c'est celle de John Lambert, le vice-président de Microsoft Threat Intelligence Center, qui résume la chose, c'est une phrase qui date de quelques années maintenant, mais elle n'a pas vieilli. Les défenseurs pensent en liste, tandis que les attaquants pensent en graphe. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que les attaquants sont très opportunistes, donc ils choisissent le chemin le plus facile ou le plus appropriés pour accomplir leurs objectifs. Tandis que les défenseurs vont devoir être exhaustifs, multiplier les systèmes de surveillance, de monitoring, de sauvegarde, pour pouvoir espérer faire en sorte que tout ça mis en place leur permette soit de détecter, soit de découvrir a posteriori ce qui s'est passé. Donc fondamentalement, on a vraiment un enjeu stratégique, ou en tout cas un avantage stratégique pour les attaquants. Ils choisissent qui, quand et comment attaquer, tandis que les défenseurs doivent multiplier les ressources. C'est là où on en arrive à notre plateforme. Notre plateforme aujourd'hui va permettre de travailler directement sur toutes les collectes qui sont faites. Ces collectes peuvent être faites, comme je le disais, de manière proactive, donc lors d'audits de compromission, ou alors de manière réactive, une fois que la cyberattaque a été identifiée. Les collectes prélevées vont être analysées et on va utiliser notre innovation, donc de l'investigation sémantique, pour accélérer la découverte et la compréhension de ces cyberattaques. Comment est-ce que ça fonctionne? D'abord l'automatisation, qui va permettre de traiter toutes les collectes qui sont faites. L'un des avantages en tout cas, c'est ce que l'on appelle le fire and forget. Aujourd'hui, un analyste va pouvoir uploader une archive, aller boire son café, ou alors transférer l'analyse à un autre collègue qui va avoir tous les résultats qui sont prêts. Il va pouvoir ensuite interpréter ces résultats avec son expertise, mais aussi avec l'assistance de nos algorithmes. Nos algorithmes aujourd'hui s'appuient essentiellement sur la théorie des graphes, sur ce que l'on a développé, l'investigation sémantique. Pourquoi est-ce qu'on a développé une telle chose un peu complexe? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les attaquants changent d'outils, alors peut-être plus souvent d'outils que de chemise, mais du coup, on est capable de détecter leurs habitudes et non pas leurs outils. On sait que les attaquants vont changer d'outils à chaque nouvelle campagne d'attaque, voire même changer les outils durant une même attaque. Donc, être capable de détecter leurs outils, c'est une excellente chose et c'est indispensable, mais ça ne permet pas d'être résistant aux changements qu'ils vont introduire. C'est pour ça qu'on a développé l'investigation sémantique. On est capable de détecter leurs habitudes par rapport à leur mode opératoire. On a une chance incroyable, on a un framework qui s'appelle le MITRE ATT&CK, sur lequel on s'appuie pour pouvoir décrire des règles sémantiques qui nous permettent de détecter ces habitudes. Et enfin, un point important, moi j'aime bien Microsoft, j'aime bien Office, et travailler de manière collaborative sur un document Word, c'est super sympa. Et on s'est dit, ce serait bien de pouvoir faire pareil quand on fait de l'investigation sémantique ou de l'investigation numérique. Et l'objectif, c'est de pouvoir vraiment collaborer de manière complètement transparente. J'ai eu la chance de travailler chez Mandiant, j'ai passé 2 ans en étant en full remote.
Et le full remote, ce n'est pas du tout un obstacle pour travailler sur des incidents. Bien au contraire, on a développé justement notre plateforme pour favoriser et accélérer le travail collaboratif, c'est-à-dire accélérer la prise en compte d'une cyberattaque. On est capable, avec des équipes équipées de notre plateforme, de répondre en 24/7. Donc quel que soit le moment où la cyberattaque est découverte, on va être capable d'engager la bonne équipe sur le bon fuseau horaire pour prendre en compte le traitement. On va être aussi capable de faire du 24/7, donc du follow the sun. Les équipes qui vont prendre en charge l'investigation en Inde vont pouvoir la poursuivre ensuite à Montréal et ensuite en France et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de pouvoir accomplir mécaniquement 3 fois plus de travail sur la même période d'une journée. Le marché, aujourd'hui, on a ciblé 2 segments, les corporates. L'objectif aujourd'hui est de leur apporter une plateforme qui leur permet d'avoir une posture proactive avec les méthodes et les outils de digital forensic. En gros, je fais ça très court. Le temps moyen entre le moment où un attaquant arrive sur le réseau et le moment où il est détecté, c'est 200 jours. Vous faites 2 audits de compromission par jour. Statistiquement, vous avez une chance probable de découvrir les attaquants avant qu'ils aient réalisé leurs objectifs. Et enfin, deuxième segment, c'est la partie services. C'est permettre aux prestataires de réponse aux incidents de pouvoir engager leurs équipes plus rapidement, de manière continue, et pour réduire le temps de réponse de 3. Donc ça, c'est vraiment les avantages et les segments clients que l'on adresse. Aujourd'hui, le paysage concurrentiel est assez... Il est jeune et vieux à la fois. On a des acteurs historiques qui sont en train de pivoter sur des offres de ce type-là, c'est-à-dire des plateformes de digital forensic en SaaS qui vont permettre la collaboration. Et on a de nouveaux acteurs qui essaient de se positionner. On a un atout majeur. Donc aujourd'hui, Microsoft a une offre qui est très similaire à la nôtre. L'avantage de Microsoft, c'est que c'est Microsoft. L'inconvénient, c'est que c'est Microsoft. Donc l'idée, c'est qu'ils vont être... Aujourd'hui, ils engagent des efforts majeurs sur l'écosystème Microsoft. Là où nous, on va pouvoir engager des efforts sur Windows, Linux, Mac et, pour 2024, passer sur le cloud. On sait que les attaquants sont opportunistes et passent d'un environnement à un autre de manière complètement transparente pour atteindre leurs objectifs. Pour nous, en tant que défenseurs, c'est la même bataille. On souhaite être capable de passer d'une box Linux, Windows, au cloud de manière complètement transparente et ne jamais lâcher le fil qui correspond au scénario d'attaque. Aujourd'hui, on a une traction très intéressante, notamment avec des industriels, alors pas nécessairement de l'industrie de défense, ou pas que de l'industrie de défense, notamment avec Naval Group qui nous accompagne depuis le tout début, la création de notre entreprise, mais aussi avec Carrefour, avec qui on a pu mettre en place des échanges. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette démarche-là de pouvoir objectiver le ROI qu'apporte notre plateforme. On a travaillé également avec Dassault Systèmes qui nous a permis de faire croître notre plateforme, notamment sur l'aspect multi-système d'exploitation. Donc aujourd'hui, on supporte Windows et Linux, et la prochaine étape, ce sera macOS. Aujourd'hui, nos étapes, c'est de pouvoir accélérer. On a une start-up qui est très tech, puisque l'un de nos objectifs premiers était de convaincre que notre solution est une solution techniquement opérationnelle, donc pour les experts. Ça, aujourd'hui, on n'a aucun souci à le démontrer. Notre ambition aujourd'hui est de pouvoir accélérer sur la partie business, de pouvoir recruter une force de vente pour pouvoir aller adresser ces corporates et ces grands comptes. Pour ce faire, on souhaite recruter à la fois des profils sur des postes comme sales, marketing et des communicants. On s'est donné comme objectif d'être leader sur les plateformes SaaS de digital forensic européenne d'ici 3 ans, ce qui peut aller extrêmement vite vu la maturité aujourd'hui de notre plateforme. Et je vous remercie pour votre attention et reste ouvert à vos questions et je serai ravi de pouvoir y répondre. Oui, j'ai vu une main levée. Oui, c'était vous. Est-ce que vous pouvez nous détailler Carrefour, le travail que vous avez fait avec eux? Parce que c'est vrai que depuis ce matin, on a beaucoup de projets faits qui s'adressent à des faits pour les enjeux, des fonds, des équipes, etc. Et puis c'est intéressant de voir un cas d'usage un peu plus...
Alors, je peux vous le détailler, mais je ne peux pas vous le montrer. Mais ouais, je peux vous le détailler. Donc, Carrefour, initialement, c'est un lead commercial qu'on est allé chercher. On a pu échanger, donc c'est avec Thomas, cofondateur, qui est au fond de la salle. On a pu échanger avec le chef de CERT, justement parce que la plateforme intrigue. Très souvent, elle intrigue parce que le digital forensic est un domaine expert et en général, on fait plutôt des lignes de code plutôt que de faire de l'interface graphique comme ça. Donc, on a échangé avec lui et on a présenté notre solution sur un cas de démonstration, hein, quelque chose de très standard. Et ça a suffisamment retenu son attention. La deuxième étape pour lui, c'était de pouvoir voir comment est-ce que notre plateforme pouvait analyser de manière automatique des collectes, notamment avec l'outil Defir.org. Donc Defir.org, c'est un outil de collecte qui est développé par l'ANSSI. Et d'un point de vue stratégique, pour nous, être capable de gérer ce type de collecte, de format de collecte avec cet outil, c'est absolument indispensable pour nous dans le marché français. Donc on a travaillé avec eux justement, ils nous ont délivré des données, on va dire, de tests avec ce format de données. Donc l'objectif pour nous était de pouvoir avoir des jeux de données opérationnels sur lesquels on puisse adapter et industrialiser notre plateforme. Ce qui a été fait. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce jeu de données, quand on a fait la restitution, donc on était parti sur un temps de délai moyen d'adaptation d'1 mois. En fait, en 2 semaines, on avait à peu près, on avait clos cette analyse. Et ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'on a fait la restitution sur ce jeu de données-là, et c'est quelque chose qui se passe très souvent quand on nous donne des jeux de données, on a découvert des choses qu'ils n'avaient pas découvert. Donc quand on fait la restitution et qu'on dit, vous voyez, là l'attaquant, il fait un pivot, il utilise 3 comptes, enfin rien de très nouveau, on a senti comme un malaise en fait. Parce qu'en fait, ils avaient identifié que 2 comptes. Et c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, parce que 2 de ces 3 comptes étaient très proches d'un point de vue syntaxique. On avait administrator et administrator de mémoire. Et c'est quelque chose à côté duquel on peut passer quand on analyse des feuilles Excel. C'est quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer quand on fait l'analyse sémantique. Parce que 3 points, c'est extrêmement visible. Enfin, notre capacité intellectuelle, normalement moyenne, nous permet de comprendre que 3 points, ce sont 3 éléments différents. Et c'est vraiment la différence, l'enjeu majeur. Et c'est cette capacité à détecter, à découvrir des choses qui passent inaperçues aux équipes. C'était pas la première fois. Enfin, si, c'était la première fois, mais c'était pas la dernière. Donc voilà de ce que je peux dire justement sur ce travail-là. Oui. Oui, sur la phase d'investigation numérique, oui. Vous aviez dit que vous passez 2 fois par jour chez les clients, donc en développant un peu les modèles Mitratak, etc. Cette phase-là ressemble un peu à un EDR qui ne serait pas tout à fait en temps réel, mais presque. Est-ce que votre solution se rapproche de ce type de produit ? Oui, alors clairement il se rapproche, voire même il vient compléter ces produits-là. Pour bien comprendre où est-ce qu'on s'insère dans la chaîne de valeur, on a les EDR, donc, qui portent très bien leur nom, donc Endpoint Detection and Response. Pour faire très simple, la notion de réponse est immédiatement déclenchée par rapport à une détection et par rapport à une menace connue. Donc on connaît la menace, on peut déclencher la réponse appropriée de manière automatisée. Dans le cas où la détection nécessite de l'investigation, c'est là où on sort d'un périmètre complètement automatisé et où les process aujourd'hui d'investigation numérique sont longs et peuvent prendre du temps, voire ralentir la notion de réponse. Notre plateforme vient vraiment s'insérer entre la détection d'un EDR et la réponse de l'EDR. On vient accélérer cette notion de compréhension, cette notion d'investigation. Donc en gros, on serait l'investigation dans l'EDR, qui est aujourd'hui... on la passe presque sous silence, puisque évidemment il y a eu de l'investigation pour concevoir un EDR, il y a eu de l'investigation pour comprendre comment détecter la menace et de l'investigation pour comprendre comment y répondre. Sur un EDR, on cache un petit peu cette notion d'investigation.
pour avoir fait ça une douzaine d'années, l'investigation reste un outil et une compétence, une expertise nécessaire pour comprendre des menaces dont parfois on ignore tout jusqu'à ce qu'on les détecte. Oui, pardon, il y avait une question ou pas? Ah non, c'est juste moi qui... Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite un bon appétit et merci pour votre attention.